Mars, t'occupe, t'inquiète, touche pas ma planète. It's not today que le ciel me tombera sur la tête. You are the king of the divan, qu'elle me dit en passant. Ça plane pour moi, ça plane pour moi, moi, ça plane pour moi. Petit bateau! Bonjour Guillaume Darousset, donc vous êtes CEO de Petit Bateau. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle édition du Hub Forum. Merci beaucoup d'être présent. Une édition où on a justement de nombreux témoignages de marques, de décideurs engagés pour une société globalement plus égalitaire et qui arrive à mixer l'humain, le business et l'environnement. Alors Petit Bateau, donc c'est une très belle entreprise, c'est une très belle marque qui est née en 1893, qui appartient au groupe Rocher. Donc 130 ans en 2023, ça commence à faire quand même quelques années. Et donc c'est une marque qui est engagée depuis sa création. Quelles ont été les grandes étapes étapes clés, dates clés qui ont forgé la marque et qui ont fait ce qu'elle est aujourd'hui ? Alors 1893, vous l'avez dit, naissance de la marque à Troyes. 1913, la marque s'appelle alors Petit Bateau. 1918, c'est la création de la petite culotte. 1950, le body est né grâce à Petit Bateau. Et puis quelques autres dates, 1988, évidemment, le groupe Rocher achète Petit Bateau. 1994, alors là, c'est le moment important pour Petit Bateau. C'est Karl Lagerfeld qui utilise le t-shirt blanc Petit Bateau, qui le fait porter à Claudia Schiffer. Et puis 2015, première boutique Petit Bateau en Chine. Et 2017, on pourrait dire deux dates. On crée une application de seconde main. On est pionnier sur le marché sur la seconde main. Et puis le Bodyjama. Donc c'est un body et un pyjama en un. Et puis peut-être une dernière date, 2019. Là, toute la collection Naissance est en coton bio. Alors, je crois qu'il y a trois piliers un peu structurants autour de la marque. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus ? Alors, l'ADN de la marque, c'est effectivement trois choses. C'est d'abord des produits confort qui sont confortables pour les enfants, pour pouvoir jouer avec. C'est des produits évidemment de qualité. Il faut savoir qu'on choisit nos fibres coton et puis on les brode de façon très très serrée pour qu'ils résistent. Et puis peut-être dernier point, la durabilité qui est clé dans le monde d'aujourd'hui. La durabilité du produit, pour nous, un produit durable est un produit responsable. Effectivement, on parle beaucoup d'économie circulaire et de l'importance des marques de s'inscrire de plus en plus dans cette logique. Vous, ça fait partie déjà, dès la conception du produit, de s'inscrire dans cette dynamique-là. Alors, vous soutenez aussi l'initiative Paris Good Fashion pour une mode justement plus responsable. En quoi est-ce que c'est important aujourd'hui de pouvoir contribuer à ce mouvement et d'ailleurs auprès d'autres marques et distributeurs tels que les Galeries Lafayette ou le groupe Etam ? Alors pour nous, c'est important pour deux raisons. Un, c'est de promouvoir notre durabilité. Et deux, c'est d'apprendre. Alors je m'explique. Promouvoir notre durabilité, on le disait depuis 1893, nous concevons, nous fabriquons des vêtements durables, nous les vendons. Et on pense que la durabilité, c'est vraiment l'avenir du textile. Parce qu'un produit durable est responsable et qu'il nous semble scandaleux qu'on achète des produits pour les jeter quelques fois après être porté. Donc ça, c'est la première chose, on veut promouvoir cette durabilité. La deuxième chose, on n'est pas parfait. Et donc on a envie d'apprendre des autres sociétés qui font des choses très bien, et aussi on a envie d'apprendre des consommateurs qui ont été consultés via cette initiative pour que nous nous améliorons dans le futur. Voilà, on en parlait tout à l'heure, des collections bio. Pour la naissance, toutes nos collections ne sont pas encore bio. Donc il faut qu'on passe sur toutes nos collections bio, il faut qu'on réduise nos consommations d'eau, il faut qu'on recycle plus de produits, etc., etc. Donc on est sur un chemin de progrès et cette initiative va nous permettre encore de progresser. C'est une transformation qui se fait sur combien d'années, qui est sur quelle échelle ? Alors on a nous un plan à 2025, on a un deuxième plan à 2030. Par exemple à 2025, on veut avoir réduit nos consommations d'eau de 30%. Et puis en 2030, d'être complètement autonome en consommation d'eau.
Ça, c'est un exemple. Nos collections bio, d'ici 2 à 3 ans, on veut que toutes nos collections soient bio. D'accord. Alors, nous avons retrouvé justement plusieurs témoignages tout au long de ces 2 jours avec le printemps, avec Véja, donc au Web Forum. Chez Petit Bateau, vous avez une vision particulière du textile que vous venez un peu de préciser. Mais finalement, quels sont les critères un peu clés de cette vision du textile et en quoi elle est commune peut-être avec d'autres marques ? Alors, on le touchait tout à l'heure, hein, pour nous, un vêtement doit être durable. Un vêtement, c'est comme un patrimoine qui se transmet. Et si on a un vêtement durable, à ce moment-là, il est responsable. Donc ça, c'est notre philosophie. Maintenant, quels critères ? Et nous, on va se battre pour que quelque part sur le vêtement, il soit inscrit une idée de durabilité et non pas juste sa consommation d'énergie. Il nous semble aussi scandaleux, j'utilise à nouveau ce terme, qu'on puisse comparer un produit Primark et un produit Petit Bateau, parce qu'ils consomment du coton tous les deux. Un produit Primark, par exemple, on va l'acheter, pas cher, certes, mais on va le jeter très très vite. Un produit Petit Bateau, lui, va avoir 5 vies. Alors 5 vies, ça veut dire quoi ? Ça veut dire on le passe de frère en frère, de sœur en sœur, de cousin en cousin, et aujourd'hui, sur les plateformes, d'inconnu en inconnu. Mais il nous semble vital qu'on puisse parler de ce sujet-là et que quelque part sur une étiquette produit, la durabilité soit inscrite. Effectivement, la notion de transmission est très forte et assez propre, je trouve, à la marque Petit Bateau. Alors justement, on parle aussi de d'autres marques, d'autres nouvelles marques, et notamment l'essor des Digital Native Brands, qui sont vraiment des marques qui sont nées sur Internet. Finalement, pour vous, c'est quoi ? C'est une inspiration ? C'est une menace ? C'est des opportunités ? Je le vois très positivement, en fait, les digital natives, parce qu'elles ont des choses très bien, elles font des choses très bien. Elles sont réactives, plus réactives que certaines sociétés, y compris moi. Elles ont très peu de frais fixes, donc dans un temps de Covid, c'est plutôt bien. Et puis, elles ont un marketing digital qui est très très puissant. Donc, je dois m'en inspirer. Maintenant, elles ont des choses que nous avons, qu'elles n'ont pas, et simplement... Nous, on a un business model qui est rentable, qui s'appuie sur des produits et des services différenciants. Aujourd'hui, les digital natives, malheureusement, elles n'ont pas des business rentables. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas le savoir-faire d'une marque comme Petit Bateau, qui est là depuis 1893 et qui sait créer, fabriquer les produits durables dont on parlait. Donc, pour conclure, moi, elle m'inspire à devenir encore plus digital dans les années qui viennent. Alors Guillaume, quelles sont les grandes et les prochaines étapes du développement de la marque Petit Bateau ? Et finalement, comment est-ce qu'on fait exister une marque ? Comment on fait en sorte qu'une marque qui a bientôt 130 ans se renouvelle en permanence ? Alors évidemment, on va accélérer sur le digital. Aujourd'hui, on est à peu près entre 15 et 20% de notre part de marché sur le digital. On veut être à 50% d'ici à 2025, donc c'est une grosse accélération. Pour faire ça, on va retravailler notre plateforme de marque avec une vision, avec une mission, une raison d'être, qui va évidemment s'inspirer de la raison d'être du groupe Rocher de reconnecter les hommes et les femmes à la planète. Alors, on va aussi, évidemment, par rapport à notre ADN, et on parlait de durabilité tout à l'heure, cette plateforme, elle va être beaucoup autour de la durabilité, accélérer sur la seconde main. On a été pionnier, on en parlait au tout début de cette interview, on a été pionnier sur la seconde main en créant une application en 2017. Et on va reprendre la main sur la seconde main en mettant la seconde main dans nos magasins. Et d'ici quelques jours, nous aurons une dizaine de magasins qui auront la seconde main dans leur boutique. Alors, aussi pour perdurer dans le temps, une marque, elle doit être forte. Voilà. Et pour qu'une marque soit forte, il y a 2 éléments. Il faut qu'elle s'appuie sur un modèle rentable, qui a des produits différenciants. C'est le cas de Petit Bateau depuis 1893. Et l'autre aspect pour qu'une marque soit très forte aujourd'hui et demain, c'est qu'elle doit contribuer au bien commun. Et ne pas seulement faire de la profitabilité. La contribution au bien commun est fondamentale dans notre vision. Ça veut dire reconnecter les hommes et les femmes à la planète. Ça veut dire être dans la nature, parce qu'on sait très bien que la nature développe le bien-être des individus. Et si les gens ont un bien-être, ils vont sauvegarder cette belle planète. Et pour nous, la durabilité et la planète, c'est ce qui compte le plus.
Merci beaucoup en tout cas Guillaume pour ces beaux mots et pour ce grand challenge que vous avez à relever dans les prochains mois. Et puis peut-être qu'on se donne rendez-vous dans 1 an pour voir effectivement comment Petit Bateau a poursuivi son chemin dans l'économie circulaire, dans la durabilité et puis effectivement par exemple le marché de la seconde main. Merci beaucoup. Merci beaucoup.